La loi du marché s'impose au droit dans larelevelapeste.fr du 7 février 2024. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite AGEC, du 10 février 2020, devait inciter à changer nos modes de production et de consommation et notamment atteindre les 100% de plastique recyclé en 2025, diminuer de 15% la production de déchets d'ici 2030 et sortir du plastique à usage unique à l'horizon 2040. La loi avait posé l'objectif d'une réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés par rapport à 2010, pour atteindre 502 kg par habitant en 2030. Or, selon l'ADEME, ces déchets ont en réalité augmenté, passant à 611 kg par habitant en 2021. Ça ne fonctionne pas, et pourquoi? Les industriels s'y opposent, pas de contrôle, sanctions faibles et pas appliquées. Par exemple, début 2022, la loi prévoyait l'interdiction du suremballage plastique des fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg. Quelques mois plus tard, un décret revenait sur la mesure. Au total, 29 produits connaissaient une exemption non limitée dans le temps. Les gobelets qui comprennent plus de 8% de plastique ont été interdits. En réalité, ces gobelets continuent d'être commercialisés par de nombreuses structures. Idem pour les sacs en plastique, sacs légers d'une épaisseur de moins de 15 microns, prohibés par la loi mais achetables facilement sur Internet. Aucun contrôle n'est effectué. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant perdu 1000 agents en 15 ans. Autre exemple, alors que 15 milliards de bouteilles en plastique sont mises sur le marché, la loi visait une réduction de 50% des bouteilles en plastique en 2030. Dernier exemple, parmi d'autres, pour lutter contre l'obsolescence programmée, la loi prévoyait des aides financières pour les consommateurs se rendant chez un réparateur. La mesure devait permettre le remboursement de 20% des coûts de réparation. Un an après son lancement, le gouvernement a rétropédalé et a baissé le taux à 10%. C'est toute la puissance des industries et la faiblesse des institutions démocratiques qui permettent à la loi du marché de s'imposer à la loi des citoyens. Une mine de bêtises dans Reporter.net du 8 février 2024. La dernière bêtise en date vient d'Ursula von der Leyen, l'impératrice de l'Europe. Elle se félicitait de la loi du 7 décembre 2023 portant sur les matières premières critiques qui permet de réduire les délais d'obtention de permis pour les projets d'exploitation minière et déclarait « Cette loi nous rapproche de nos ambitions climatiques ». Autrement dit, pour elle, l'extraction minière est une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Rappelons à cet aristocrate que l'extraction minière est l'un des principaux agents du réchauffement climatique, 8% des émissions, et de la déforestation. C'est également la première productrice de déchets au monde. Elle est à l'origine d'une contamination des milieux qui menace la santé de 23 millions de personnes dans le monde. Bref, c'est l'industrie la plus polluante. Là encore, les lobbies ont été à la manœuvre. Dans le rapport de la Banque mondiale de 2017, coécrit par les principales compagnies minières mondiales comme BHP, Rio Tinto, Anglo American, Vale, Orano, etc., on peut lire « L'extraction de ressources minérales est un complément et non un obstacle à la construction d'un avenir plus vert et plus durable ». Il faut dire que le fantasme de la transition énergétique est ancré dans les esprits des dirigeants de la planète. Par exemple, pour électrifier uniquement les 39 millions de véhicules qui circulent en France, il faudrait plus d'1 an de production mondiale de cobalt et près de 2 ans de production mondiale de lithium. Les entreprises d'exploitation minière sont aux anges, elles contribuent désormais à verdir la planète. Il faut toutefois préciser qu'on ne peut pas exploiter des gisements contenant en moyenne 0,5% de cuivre, 0,2% d'uranium et 0,013% d'argent sans détruire des milieux à grande échelle, consommer des quantités d'eau et d'énergie fossile considérables. Tant que la réflexion ne portera pas sur la diminution drastique de nos consommations d'énergie, on aura le droit à ce genre de bêtises. Le réchauffement climatique est mortel dans futurascience.com du 7 février 2024. Selon une étude du centre médical de l'université Georgetown aux États-Unis, au moins 4 millions de personnes auraient perdu la vie en 24 ans à cause du réchauffement climatique. De quoi toutes ces personnes sont-elles mortes? Principalement des maladies diarrhéiques liées à la chaleur et l'humidité, du manque de nourriture, de la malaria et des maladies cardiovasculaires. Pour mieux comprendre, chaque degré de plus entraîne par exemple une hausse de 5% des maladies diarrhétiques. Toutefois, l'étude ne prend pas en compte les conséquences sur la santé de la fumée issue des feux de forêt, ni la hausse des suicides liés aux catastrophes météo qui détruisent la vie de ceux qui les subissent, ni les décès consécutifs aux maladies portées par les moustiques, etc. Bref, les gouvernements se sont remués quand il s'est agi de lutter contre l'épidémie de Covid-19, mais les morts climatiques n'intéressent personne sans doute, parce que les laboratoires pharmaceutiques n'y voient pas un marché porteur. 2024, l'année s'annonce chaude dans goodplanet.info du 8 février 2024. Le réchauffement climatique n'a pas fini de tuer. Pour la première fois, la planète a dépassé sur 12 mois consécutifs la barre de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Selon l'Observatoire européen Copernicus, entre février 2023 et janvier 2024, la température mondiale de l'air à la surface du monde a été de 1,52 supérieure à la période 1850-1900. Richard Betts, directeur des études sur les impacts climatiques à l'Office national de météorologie britannique, déclare que il s'agit d'un nouveau rappel des profonds changements que nous avons déjà apportés à notre climat mondial et auxquels nous devons maintenant nous adapter.
Brian Hoskins, directeur de l'Institut Grantham sur le changement climatique de l'Imperial College London, indique qu'il s'agit d'un avertissement brutal sur l'urgence des mesures à prendre pour limiter le changement climatique. Et Johan Rockström de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat de rappeler que c'est un signal très important et désastreux. Une alerte pour dire à l'humanité que nous nous rapprochons plus vite que prévu de la limite de 1,5 degré. Au rythme actuel d'émissions, le GIEC prévoit que le seuil de 1,5 degré a une chance sur 2 d'être atteint en moyenne dès les années 30-35, avec une température moyenne de 13 degrés 14. Janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures. Mi-janvier, l'Organisation météorologique mondiale et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, ont déjà averti que 2024 pourrait bien battre le record de chaleur établi l'an dernier. Le plastique roi des JO de Paris dans Novetic.fr du 8 février 2024. Dans son rapport 2023, l'organisme Break Free From Plastic, qui rassemble les organisations qui luttent contre la pollution due au plastique, on apprend sans surprise que Coca-Cola, sponsor des JO de Paris, est le premier pollueur mondial. Le deuxième est Nestlé, le troisième est Unilever et le quatrième est PepsiCo. C'est la 6e édition de ce rapport et rien n'a donc changé depuis 6 ans. On s'interroge à nouveau sur l'efficacité de la loi AGEC dont nous parlions au début de ce propos. Rappelons que Coca-Cola, comme d'autres grands producteurs de plastique, s'était ainsi engagé à réduire l'usage du plastique vierge et à recycler, réutiliser ou composter 100% de son plastique d'ici 2025. Loin d'atteindre ces objectifs, les grands producteurs ont au contraire augmenté leur consommation de plastique vierge. Sans doute ces producteurs passeront-ils du greenwashing au greenhushing dont nous parlions dans l'épisode précédent, tant ils n'ont aucune intention de diminuer ni leur pollution, ni leur marge. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.